Mesdames et messieurs, désormais sur Nyota TV, votre nouvelle émission Django Europe. Django Europe, c'est une émission qui parlera des réalités de la diaspora africaine en général et congolaise en particulier. Tout ça pour vous, Batoto Yakatanga. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue encore dans votre émission Django Europe, présentée par Falkati. Derrière la caméra, Olivier Kaninda. Bienvenue encore dans cette émission qui est une émission éducative, une émission qui vous permet aussi de découvrir l'actualité ici en Europe, une émission qui est là aussi, qui est à la quête de chercher des grandes personnes, des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Ces gens-là qui peuvent permettre aujourd'hui aux jeunes que nous sommes de sortir de l'ignorance, aux jeunes que nous sommes de découvrir encore où est-ce que l'histoire de notre pays a commencé. Depuis la colonisation avec les Belges, nous avons obtenu notre indépendance en 1960, mais il y a les gens qui ont donné leur vie, il y a des gens qui ont donné de leur énergie pour que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui. Au micro de Django Europe, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un grand monsieur qui est une bibliothèque, qui doit pouvoir vous parler, qui doit pouvoir vous orienter et vous éclairer aussi sur l'histoire de la République démocratique du Congo. Bonjour, monsieur Paul Kapita. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir au micro de Django Europe. Pour les jeunes que nous sommes, c'est vraiment, c'est pas donné à tout le monde, c'est une chance d'avoir des personnes comme vous. Ce sont des chances aussi rares, je précise bien, d'avoir les gens qui ont marqué l'histoire de notre pays. Vous êtes l'un des 13 fondateurs de l'IDPS. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Déjà, commencez par vous présenter, s'il vous plaît. Je m'appelle Capitaine Chabagne Paul. S'il faut ajouter le nom qui était présenté comme étant ce dessin, Paul, c'était mensonge du côté de l'Occident. J'ai mon copain là-bas. Nous avons terminé les études universitaires en 1971. Je me suis engagé aux finances, où je vais faire une année. Mais étant donné que depuis mon enfance, je disais que je serais soldat, voilà. Vous qui venez de vous marier, il faut faire attention à ce que l'enfant lâche. Je vais m'enrôler à l'armée. Suite à l'appel qui était lancé par la Défense nationale, comme quoi on cherchait à affecter certains universitaires à la Défense nationale, pas seulement les juristes, mais ceux qui étaient portés d'une licence en sciences économiques, sociales, politiques, pour étoffer les services administratifs de l'armée des cadres compétents. J'ai sauté sur l'occasion et je vais faire 5 ans de loyaux service à l'armée. J'étais trop jeune. J'ai géré les fonds. Si j'étais là aujourd'hui, je crois que j'aurais construit des buildings comme ça s'est construit à Kinshasa. J'ai géré des fonds de manière la plus rationnelle qui soit, encore célibataire. Et de là, la guerre du Tchad éclate, le président Mobutu est acculé, et les gendarmes katangais ont mené une guerre foudroyante. Et c'était des soldats très bien formés. Mobutu va prendre peur, en dépit du fait qu'il va faire appel à la France et autres pays, mais les soldats katangais, les gendarmes, étaient d'une supériorité foudroyante en armement. C'était en quelle année, s'il vous plaît? En 1977. 77. En 1977 ou 1977? Oui, c'était terrible, Mobutu avait eu peur. C'est grâce à cette guerre-là, qui avait éclaté en 2 épisodes, que Mobutu, en dépit de l'assistance dont il va bénéficier de l'Occident, va lâcher prise. Et il sera obligé d'organiser les élections, des députés, appelés commissaires du peuple. Moi, je n'en avais pas envie. Mais, malgré ma vocation politique, on fait la politique par vocation. On ne fait pas la politique pour remplir les poches, par vocation. On ne fait pas la politique par occasion, si je comprends. Par vocation. D'accord. On ne fait pas la politique comme un essai, tel est mon copain. Non, c'est par vocation.
Quelqu'un qui est pasteur par vocation, il ne D'accord. lâche pas. Quelqu'un qui est prêtre par vocation, il ne lâche pas. Mhm. Un homme politique, c'est quelqu'un qui fait la politique par vocation. C'est mon cas. Mhm. Et nous allons aux élections, je suis candidat. Ce qui va m'étonner, j'étais très bien, mais les électeurs n'acceptent pas que je sorte un rond. Les électeurs, partout où je passais, Mhm. non seulement ils se cotisaient pour que je n'ai pas de problème d'argent, mais qui plus est, vous serez élus, allez nous défendre. Nous vivons comme des esclaves sur le territoire de nos ancêtres. Il faut nous libérer de cette gangrène qui nous animalise davantage plutôt que de nous humaniser davantage. Je vais être élu. Nous sommes au Parlement. En 77, en 80, nous allons être envoyés à la Banque centrale par le président Iléo, qui était le président de l'Assemblée nationale du Conseil législatif. Eu égard à des détournements sans mesure dont on avait écho dans la gestion des devises à la Banque centrale. Le président Iléo va dire ceci dans son message. J'ai pris pour critères les plus têtus du Parlement par région. C'est ainsi que je vais me retrouver parmi les 11 plus têtus du Parlement. Donc, les plus têtus, c'est vous? Non, les plus têtus par région. D'accord. Par région. Je fais partie de cette équipe-là qui va mener un contrôle sur la gestion des devises à la Banque centrale. D'accord. Notez que depuis ma naissance, je n'avais jamais fait le surménage. Mais le deuxième jour du contrôle, je vais attraper le surménage. Je ne croyais pas lire les choses réelles, je croyais rêver. Le pays était saigné à blanc. Le pays était saigné à blanc. Et je vais être soigné jusqu'au bout de la mission. Nous rentrons au Parlement, on a fait le rapport et l'Assemblée décide d'exiger le licenciement du gouverneur de la banque. Et le président de l'Assemblée va dire, nous n'avons pas cette prérogative-là dans notre règlement intérieur. Dans le fond de la salle, Étienne Tshisekedi, qui avait la goutte, il dit motion. Le président Iléo lui accorde la motion, il va à la tribune pour lâcher une idée qui ne nous avait pas habité tous. Il dit, le président vient de nous dire que nous n'avons pas cette prérogative-là, mais je facilite la tâche au président. Pas de gouvernement, pas de gouverneur, pas de budget. Toute la salle était debout pour applaudir Étienne Tshisekedi. D'accord, c'était ça ma question, c'était de faire comprendre aux jeunes qu'à l'époque, il y avait déjà le président Étienne Tshisekedi qui faisait partie aussi des 13... Oui, je vais citer le nom des 13. Et il aurait été inconcevable, et même à la limite, un crime national qu'Étienne Tshisekedi ne soit pas de la partie. D'accord. Puisqu'il était parmi les têtes pensantes, politiquement responsables, qui n'avaient pas peur de leur prise de position, de leur projet politique. Voilà. Il va mettre fin aux échanges qui étaient fort chauds au Parlement suite à son intervention. Voilà. Et nous arrivons en 1979. Il va y avoir carnage en Bujimaï, à Katekelai précisément. On va compter plus de 200 tués au motif qu'ils creusaient le diamant dans les limites légales de l'AMIBA.
autorisé. Ce qui était faux et archi faux. On a tué comme si on tuait les malades de la poste, les animaux malades de la peste, de la peste. On va compter plus de 200 tués. Il n'y avait pas que les Baluba ou les Kassaïens. Il y avait les victimes de l'Équateur, de Bandundu ailleurs, pendant que nous étions en vacances parlementaires. Nous sommes en 1979. Le devoir primordial des élus du peuple, c'est d'adresser une requête en demande de mener des enquêtes. Sur ce qui s'est passé en Ce Bujimaï. qui s'est passé en Bujimaï, au Katekelaï précisément. Ils avaient suivi la procédure et qui était à l'époque président du Parlement, on appelait le conseil législatif, c'est Ileyo Joseph, Ileyo Songo Amba, l'un des pères de l'indépendance. Il a réceptionné la requête, il est monté au Mongolium, puisque Mobutu était considéré à l'époque comme Dieu, il devait connaître tout avant que la décision ne tombe. Il présente la note au président Mobutu qui va lui dire non, il n'y aura rien, il n'y a rien. Il n'y aura rien, moi j'ai mené mon enquête, il y a un tué, ça c'est de la blague ça. Il est rentre. Les collègues qui étaient, nous étions en vacances parlementaires, et les 4 collègues qui avaient adressé une requête en enquête parlementaire, qui étaient-ils? Ngalle Joseph, Etienne Tshisekedi, Makanda Nakle et Milambwe. S'il faut aller en détail dans le sens de Mobutu, qui semblait ignorer l'histoire, les Bassongs sont nos aînés au Kasaï. Ce sont les loups, les enfants d'un collègue. Mais Mobutu va dire il y a 3 Balouba et un Moussong. C'est l'ignorance. Donc, d'un mouvement de main, il dit à Iléo, il n'y aura rien. Nos collègues qui attendaient une suite, ils vont relancer leur requête. Il va y avoir pas non plus une suite. Une suite, favor. C'est ainsi qu'ils vont diffuser à travers le monde copie de leur requête. D'accord. Et Mobutu va prendre peur. Cela va coïncider avec la rentrée parlementaire pour une nouvelle session. Qui était le signataire de cette requête-là? Ngalle Joseph, Tshisekedi Etienne, Makanda Nakle et Milambwe Katambwe. Nous rentrons de nos vacances parlementaires. Mobutu va prendre la décision de les défenestrer de leur mandat parlementaire. Voilà qui va m'animer pour monter une cabale. Je vais dire au président de chaque région ceci. J'avais monté, c'est un truc. J'ai déjà préparé un commando. Mobutu va chasser du Parlement Ngalle Joseph, Makanda Nakle, Tshisekedi Etienne. Or, ils étaient 4 co-signataires de la requête en demande de contrôle parlementaire. Mais Mobutu avait fait ça. Pourquoi avait-il fait ce geste-là? Beaucoup de gens ignorent. Parce que l'année précédente, en 1978, il y avait eu un carnage à Idiofa dans l'affaire Moulele ressuscité. Figurez-vous, un tel carnage. On avait commencé, je résume, par la pauvre mère de Moulele, pour tout crime. Elle a accouché de Moulele. Comme si elle avait participé à ce qui était imaginé. Il y a un individu qui se déclarait Moulele ressuscité. Mettre la résurgence de la réaction de Bambunda à Idiofa, Mobutu va dépêcher un commando sophistiqué afin d'y mettre fin. De quelle manière? On va ligoter la pauvre mère de Moulele à un arbre. Et tous les citoyens étaient invités autour du stade. L'ordre donné,
on va déchiqueter le corps. Pam, 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 pam. Et pendant qu'on le faisait, les gens étaient obligés de sourire, imaginez. Et après, on défile, on va tuer des gens à Idiofa. Nous rentrons en vacances parlementaires. Aucun de nos collègues du Bandundu n'avait condamné cette histoire-là du haut de la tribune. C'est ainsi que l'année suivante, on reprend le même exploit. Cette fois-ci, plus de 200 tués. Mobutu s'attendait à ce que nous nous comportions comme nos collègues du Bandundu s'étaient comportés. Mais il va en avoir marre. Vous voyez, quand on fait la politique par vocation, on pèse, on pose des actes et on défend son pays. Un député a un mandat national. Ce qui est arrivé en Bujimaï, c'est arrivé au Kassai, mais à travers notre mandat national, non seulement nous avons réagi, mais nous avons été féroces vis-à-vis de Mobutu, qui va croire que ce qui s'était passé au Bandundu et qui n'avait pas été condamné allait être de même par rapport à ce qui venait d'arriver en Bujimaï. Oui, Mobutu va décider de chasser Tshisekedi, Ngalula, Makanda. Ils étaient 4. Mais ils s'apaisantaient sur 3. Pourquoi ils s'apaisantaient sur les 3? Dans sa tête à lui. Oui. Pourquoi pas les 4? Un Muyembi, qu'on appelle les bassons, du fait de tailler les dents, n'est pas Moulouba. Or, au Kassai, nos aînés, ce sont les bassons. Quand ils sont partis du Katanga, on les appelait Bayembi. Au fil du temps, le fait de tailler les dents, c'est une coutume. Et ils vont devenir bassonnés. Mais c'est nos aînés parmi les nombreux descendants d'un Nkolé, l'empereur Nkolé. Après eux, c'est nous qu'on appelait Baluba, qui allons devenir Louloua. Et après nous, les Bambidi. Bambidi. Quand nous allons rejeter la domination Baluba, eux, ils vont le prendre. Ils vont reprendre ça. Voilà. C'est une des choses que vous devez connaître. Alors, Mobutu va jouer son film en mobilisant l'auditorat général, le conseil judiciaire au Kantiachi pour apeurer Ngalula, Tshisekedi, Makanda. Milambo avait signé avec eux, députés comme eux, mais il est mis de côté, divisé pour régner. La veille de leur présence, puisqu'en tant que militaire, j'ai la passion de l'information. Je vais monter un truc. Nous avions séance au Parlement. Je vais contacter le bureau de chaque région. C'est une innovation que nous avions faite qui était suivie à travers l'Afrique. Je vais dire à chaque bureau, j'ai déjà préparé un commando. Mobutu va arriver pour solliciter la déchéance de Tshisekedi Ngalula Makanda. Dites à vos collègues, quiconque aura applaudi l'entrée de Mobutu se verra casser les mâchoires au sortir du palais, puisque j'ai préparé un commando. Or, je mentais, je n'avais pas préparé un commando. Mais ils m'ont cru. C'est ainsi que quand Mobutu est arrivé, pas un seul n'avait applaudi. Pas un seul. Et là, il est monté au Parlement. Oui, au Parlement, permettez-moi, c'était sous vos ordres. Mais je n'étais pas président du Parlement. D'accord. Mais je suis politique jusqu'à la moelle épinière. J'ai imaginé un mensonge sain. Sain que vous avez mis en place. Et voilà, ils m'ont cru. Ils vous ont cru. Mais toujours ils devaient applaudir. Mobutu est entré comme quelqu'un qui est mouillé. Oui. Pas un seul applaudissement. J'étais comblé. Il monte au podium. Il est le président. C'était un commissaire du peuple, chers collègues. Le président a une communication à me faire. Je lui donne la parole. Mobutu, comme si ça ne suffisait pas, il bouge sa chaise. Mes chers amis, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus 272, vous êtes 269. Dans la mesure où 3 parmi vous sont des sorciers. Et quand il a dit des sorciers,
Moi, j'étais à la troisième rangée par rapport à la tribune. J'avais éclaté de rire en montant mes jambes. C'était une façon de ridiculiser Mobutu. Mobutu s'est mis debout. Il est yo. Vous voyez les hommes politiques. Il est yo. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on corrompt pour devenir. Non, c'est la vocation. Alors, je termine. D'accord. Mobutu prend la parole. Mes chers amis, vous n'êtes plus 272. À partir d'aujourd'hui, vous êtes 279. Dans la mesure où 3 parmi vous sont des sorciers. Je vais éclater à rire en montant mes jambes. Mobutu se met debout, fâché. Il lui fait ça. Il va prendre la parole. Citoyen, président, fondateur, Dieu Père, chef de l'État. En tant que président, Dieu Père, vous êtes le Père de tous. Bon, mauvais, exalté. Ce que nous vivons vous recommande d'avoir une attitude d'un papa. J'élève la séance. Vous voyez les hommes politiques. Et j'étais parmi les hommes les plus heureux, 6 passeurs. Or, je n'avais rien fait, j'ai menti. Il faut savoir mentir. Je n'avais pas dépêché un commandant. Mais mes amis m'avaient cru. Et la chose s'est banalisée comme ça. Voilà qui va sauver mes collègues, 3 des 4, qui avaient signé une requête en enquête parlementaire. Et que Mobutu avait banalisé. Et ça lui aurait coûté cher. Mais ce qui est curieux, c'est que le même drame, toute proportion gardée, était arrivé au Bandundu. Nous rentrons, aucun des élus du Bandundu n'avait pipé mot. N'avait réagi comme non, vous l'avez fait. Mais l'année après, ça arrive en Bujumaï, Mobutu ne dort plus. Voilà. C'est cela qui arrive quand on fait, je le répète, quand on fait la politique par vocation, on a une mission. Quand on fait la politique par vocation, vous avez une mission. Permettez-moi, Monsieur Kapita, mais dans votre biographie, nous avons appris que vous étiez ministre à l'époque de Mobutu. Malgré qu'est-ce que Mobutu avait commis comme acte, malgré tous les combats que vous menez avec vos collègues ou bien vos compatriotes, comment c'est arrivé que vous êtes devenu ministre? J'étais ministre... Je précise toujours sous mandat de Mobutu. Oui, sous mandat de Mobutu, mais j'étais ministre du gouvernement Étienne Tshisekedi. Il y a eu un arrangement, non? Tshisekedi, vous dirigez, Premier ministre. Moi, je suis chef de l'État. Voilà. Étienne Tshisekedi m'aurait mis ailleurs qu'aux petites et moyennes entreprises. Mais cet homme était d'une intelligence inouïe. Je lui avais dit cela. À 2, il avait souri. Quand il est content de ce que vous lui dites, il sourit. Mais quand il n'est pas content, il vous arrête. Voilà que il forme le gouvernement. Il me met aux petites et moyennes entreprises. Puisque j'avais lâché ceci. Vous allez prendre le pouvoir. Vous allez prendre le gouvernement. La meilleure façon de rendre Mobutu impopulaire et de le pousser à la sortie, c'est de réussir à nourrir les concitoyens 3 fois par jour, comme ce fut le cas du temps de nos parents. Nous, on a toujours mangé, depuis notre naissance, 3 fois par jour. Et les Congolais étaient parmi les belles gens qui soient. Il a retenu cela. Voilà que, devenu Premier ministre, pendant 3 mois, il va me mettre aux petites et moyennes entreprises. Et cela va correspondre avec le fléau de Cana, le Libanais là, qui faisait monter le taux d'échange entre Zaïre et dollar. Voilà. Et est-ce que nous pouvons savoir, à l'époque de Mobutu, il y avait combien de partis politiques qui existaient? Il n'y avait que l'OMPR, parti État. Tshisekedi le père, est-ce qu'à l'époque, il était déjà Premier ministre? À l'époque, la partie IDPS existait ou ça n'existait pas encore? Les pressions étaient telles que Mobutu devait reculer pour lui confier le gouvernement. Il va lui confier le gouvernement. Il était Premier ministre. Et pour faire 3 mois, et nous sommes liquidés et nous revenons. Il va de nommement au Premier ministre, cette fois-ci au Palais de Marbre, et lors de la signature du document, qui commence par signer, c'est le Premier ministre. Et quand Tshisekedi vient, il le regarde, il barre. Mobutu était à droite. Il barre. Après avoir barré, il signe. C'est un courage hors proportion. Et sous Mobutu, il fallait être un homme pour poser cet acte-là.
Quand on fait la politique, je reviens toujours par vocation, on pose les actes qui sont recommandés en politique pour défendre un peuple. Mais quand on le fait par hasard, puisqu'à tel, moi j'ai étudié avec Gasson est devenu député, pourquoi pas moi? Non, c'est un peu bête. La mission que nous remplissons avec éclat sur cette terre, on y arrive quand on fait ce qu'on fait par vocation. C'est par prédestination. Moi, je suis politique par vocation et par prédestination. C'est pourquoi je n'ai peur de personne et je n'ai recul devant aucun danger. C'est toujours, si je comprends bien, c'est toujours dans cette vocation que vous avez créé l'IDPS? Le parti IDPS, nous l'avons créé après avoir été renvoyés, traités comme des bêtes de somme dans nos villages. Moi, je n'ai jamais vécu au village. Mon père était commis. Mon père était enseignant. Il a enseigné les Mukamba Jonas et compagnie. Imaginez quelqu'un qui a eu une enfance aussi noble, renvoyé au village. C'était dur, bien qu'au village on mangeait bien. On était servis, mais je n'ai jamais vécu au village. C'est mon village. Il nous a relégués chez nous, dans des conditions, les pires des conditions, pendant une année. Et ça m'a permis d'apprendre à rouler à moto et de connaître le diamant. Je suis du Chikapa. Je vais apprendre à rouler à moto. Je vais dépasser même les anciens motocyclistes. Je vais connaître le diamant. Et je rentre à Kinshasa quand il me rappelle. J'ai lui lancé un défi. Je ne prends pas l'avion. Je rentre avec ma Jeep, payé avec l'argent que j'avais récolté du fait de vendre le diamant. Vous avez été renvoyé seul ou bien vous étiez nombreux? Nous avons été renvoyés renvoyés toute une année dans nos villages, tous les 13. En plus, pour une année. Pour quelle raison c'est que vous avez été envoyé? Pour mais nous avons plus comprendre. Nous avons rédigé un document, lettre ouverte, de 52 pages. D'accord. C'était c'était un acte de haut fait politique. Nous avions disséqué le régime de Mobutu. Nous avions prouvé que c'était un régime inhumain, dictatorial. Un régime qui réduisait l'homme à l'état animal, à quatre pattes. Il fallait en découdre avec ce régime-là. Il faut lire les 10 derniers articles de ce document. Allez dans le Google, vous avez tous les documents. Lettre ouverte de 13 parlementaires zaïrois. Vous avez tout là-bas. Alors, Mobutu, qui est habitué à être applaudi, va être défenestré par un groupe de 13 civils, politiques, et il va nous envoyer là-bas. Et quand il nous rappelle suite aux pressions faites par la France, la Belgique surtout, les États-Unis, il va nous rappeler au bout de 12 mois. Et nous revenons, il était question que nous mettions à côté tout ce que nous avions comme accusation à l'endroit de Mobutu pour redémarrer en paix sur une nouvelle voie. Et notre idée était de nous constituer en commission pour préparer ce qui n'allait pas au sein du Père. Mais nous allons chez Vondowe, qui était à l'administration du territoire. Nous étions combien? Étienne Tshisekedi, Ngale Joseph, du Konda, Kibasama Liba, et moi. Vondowe est très hautain. Hautain pourquoi? Pour zéro. Mais vous savez faire des hommes politiques? Vous vous comportez comme ça, comme si vous avez affaire à des gamins? Non, un homme politique, quelles que soient ses études, quand il le fait par vocation, il ne recule devant aucun danger. Alors, nous allons chez Vondowe. Il dit, ah, mes chers amis, j'espère que vous vous êtes corrigés, oubliez le passé, on redémarre sur de nouvelles bases. Et nous partons, mais très hautain là, et nous partons, nous disons, mais nous avons perdu notre temps en nous présentant chez ce gamin. Il était plus âgé d'une année par rapport à moi, mais très hautain, puisque Ngwali, tout ça. Alors nous décidons, plutôt que de nous constituer en commission qui a pour mission de réparer ce qu'il faut réparer au sein du Père, nous allons lancer notre parti. D'accord. C'était en quelle année précisément? C'était le 15 janvier 1982, puisque nous avons fait une année au village. Nous revenons, nous avions de bons sentiments. Non, on va
se retrouver autour d'un Mobutu pour corriger ce qu'il faut corriger. Nous, on ignorait que Mobutu était atypique et qu'il adorait les fétiches. Alors, nous sommes comportés de manière conséquente. Et nous avons décidé de créer le parti politique. Le 15 janvier, nous décidons. Le lendemain, Mobutu nous envoie des émissaires. Ah, venez, nous allons nous entendre. Nous nous sommes dit, nous avons été dénoncés. C'est ainsi que nous allons mettre en veilleuse le projet de la création du parti pour voir de quelle manière on allait négocier avec Mobutu. Mais nous sommes allés au rendez-vous. C'était la même leçon. Nous avons dit, non, Mobutu est devenu psychopathe. Il n'entend que ce qui est dur. Lançons notre parti. C'est ainsi que nous allons modifier, au lieu du 15 janvier, 15 février. Toujours dans l'intention d'avoir raison de Mobutu. Voilà. Et quand vous parlez du parti politique IDPS, vous parlez plus que vous avez créé, vous avez mis en place. Bon, aujourd'hui, la jeunesse sait, ou bien la plupart de la jeunesse, ils savent que les partis IDPS, c'est un parti politique qui appartient à Monsieur Étienne Tshisekedi. Comment expliquer qu'avec les temps, que vous étiez plusieurs à créer ces partis politiques, mais avec les temps, une seule personne s'est appropriée? Ils ont raison en partie. Ils n'ont pas raison sur toute la ligne. Voici ce qui va se passer. Nous allons nous retrouver après toutes les péripéties précédentes. Et on rencontre les initiales de Mobutu. On rencontre les initiales de Mobutu. Nous nous attendons à un changement, mais ce qui ne va pas venir. C'est ainsi que nous allons penser à faire un petit recul. Pas un petit recul dans le sens de trahir l'IDPS. Changer de stratégie pour pouvoir atteindre le but de l'autre manière. C'est ainsi que nous nous retrouvons en 1990, quelle année là? Et parmi nous, Mobutu va affecter certains au comité central, d'autres dans la gestion du portefeuille, et enfin, on redémarre. Au comité central, il va envoyer ce qui était, selon lui, foncièrement politique. C'était Ngaloula, Joseph, Kibasa Maliba, Dieu n'était pas là, il y a longtemps. Je faisais partie de cela. D'autres dans les entreprises. Lumbu était à la FONAS. Patati et patata. Voilà. Encore est-il que nous observons pour voir le changement. Mais il fallait oublier cela. Il fallait oublier les changements, donc. Avec Mobutu, ce n'était pas possible. Voilà. C'est ainsi que, en 1998, je crois, 98, j'étais secrétaire national aux relations extérieures. Je vais effectuer une mission en Europe et aux États-Unis. Je vais m'entendre dire aux États-Unis. En Belgique, je n'étais pas passé par ici. De Bruxelles, je suis allé aux États-Unis. Il devait atterrir à Ottawa. Mais ce n'était pas possible puisque entre nous, il y avait des jaloux. Mais tout le monde, Dieu ne crée pas deux individus identiques. Même vos enfants, vous qui nous mettez au monde, chaque enfant est unique. Mais il y en a qui trouvaient la popularité de Tshisekedi comme étant une insulte pour eux. Or, la popularité, le charisme de quelqu'un lui vient de Dieu. Ça ne vient pas d'une école ou non, lui vient de Dieu.
Le monde avait fait quelques études. École primaire, mais un autodidacte hors pair. Il n'avait qu'un complexe devant les universitaires. Ngalou Joseph avait fait quelle université? 2 ans de l'école professionnelle de Luxembourg. Mais parmi nous, Ngalou avait le verbe, avait... non. Quand on le prenait la parole en français, on dirait que c'était un français. Réflexion profonde. Mais le nom de l'UDPS, j'ai renchéri, est venu de qui? Nous avons, à tour de rôle, cherché le nom. Ce n'était pas possible. Lui, je ne sais pas si c'était la bonne sorcellerie, il le roupillait, lui m'a dit, on cherche la dénomination, je vous ai suivi. Dit, pendant que tu ronfles, tu dis que tu as suivi. Lui, vous parlez de qui précisément? D'accord. J'étais toujours à ses côtés. Et parce qu'avec Étienne Tshisekedi, j'avais des retenues. Tandis qu'avec Ngalou, c'était un ami intime en moi. Alors, il dit, oui, Paul, comme il m'appelait, tu vas voir que je suivais. Il dit, nous avons opté pour la souffrance afin que notre peuple vive le bonheur qui lui est légitime. Départ, c'est que notre pays détient comme potentialité, ressources exploitées. Mais tel n'est pas le cas. Alors, le MPR, c'était la dictature toute proportion gardée à l'hitlérienne. Je vous propose ceci comme parti politique, Union, la première lettre deviendrait U, pour combattre la dictature, démocratie, et pour combattre la misère noire, progrès social, faisons la musique. Lumba était le premier à prendre la parole. Ce n'était pas parfait. Nous avons fait le tour. Et on rechute sur Ngalou. Oui, je vais faire un peu la musique. J'embellis un peu l'union pour la démocratie et le progrès social. Applaudissements, applaudissements. Frénétique. Frénétique. Mesdames et messieurs, vous êtes au micro de Jambo Europe. Vous avez bien suivi cette première partie. Il est parmi les fondateurs de l'UDPS, ce parti politique au pouvoir maintenant. C'est un bibliothèque, comme vous a annoncé. C'est vraiment celui qui a l'histoire de la République démocratique du Congo. Restez toujours connectés sur votre émission Jambo Europe. On revient dans quelques minutes. Le temps de prendre une petite pause. Mesdames et messieurs, désormais sur Nyota TV, votre nouvelle émission Jambo Europe. Jambo Europe, c'est une émission qui parlera des réalités de la diaspora africaine en général et congolaise en particulier. Tout ça pour vous, Batoto Yakatanga.